À Marseille, la corniche fait peau neuve, on vous dit tout sur ce grand chantier. L'équipe de France d'athlétisme est en Provence et forcément, elle a joué aux boules. Et puis Georges-Henri Rivière, l'inventeur du musée moderne, est à son tour exposé et c'est au Mucem. C'est l'une des plus belles quinquagénaires de la ville qui bénéficie d'une cure de jouvence. D'importants travaux de requalification sont actuellement en cours sur la corniche Kennedy. Pour l'occasion, bancs et parapets ont totalement disparu du paysage. Ce sont des parties entières de la corniche que l'on a dû faire tomber, arracher et pour pouvoir être entièrement remplacées. L'ouvrage va pouvoir bénéficier à la fois d'un remplacement du béton par du béton armé, mais aussi c'est tout un système anti-corrosion qui va être introduit dans le béton qui va être posé désormais sur la corniche. Un chantier de 28 millions d'euros financé par la métropole qui se déroulera uniquement les hivers sur 4 ans pour laisser place aux touristes à la belle saison. Cette première tranche de travaux d'encorbellement va se terminer au printemps pour laisser la saison estivale libre d'accès sur la corniche. Ici, ce sera consolidé. Cette partie de chantier-là sera terminée. Et ensuite, par tranche de à peu près 400 mètres, le chantier se remettra en place chaque hiver. C'est ainsi 1,7 km de corniche qui va être réhabilité. De nouvelles mosaïques seront également incrustées sur les bancs. L'objectif est clair, faire de la corniche le plus beau balcon du monde pour les JO de 2024. Et si la pétanque devenait un sport olympique pour Paris 2024 ? Depuis quelques jours, l'équipe de France d'athlétisme est en stage de cohésion à Marseille. L'occasion pour eux de s'essayer au sport local, la pétanque. Je joue pas mal, ouais, j'aime bien. Mais si j'apporte mes boules, c'est que bon, je suis un bluffeur. Hein. J'ai mis ça aussi pour mettre la pression. Ça a fonctionné au départ, mais c'est pas passé jusqu'en finale. Dommage. Il y avait du tir, il y avait du pointage, c'était sympa. Ça fait du bien d'être ici. J'arrive un petit peu de temps nuageux depuis Paris pour venir faire quelques jours ici avec la Fédération française d'athlétisme au soleil. C'est plutôt sympa, hein, dès qu'on veut passer un petit moment, ça fait de la cohésion avec l'équipe, avec l'encadrement. C'est vraiment sympa. J'ai perdu parce que je suis vraiment tombé dans une équipe qui n'ont jamais touché une boule de pétanque de leur vie, donc un peu compliqué de gagner dans ces conditions. J'aime bien Marseille, écoutez, moi je suis fan déjà de l'OM premièrement, donc ouais, j'aime bien la ville. Ouais. Même le président de la fédération, André Giraud, a participé à ce petit tournoi organisé par la SCO Sainte-Marguerite et il a déjà repéré quelques athlètes qui pourraient avoir un avenir prometteur dans la discipline. Ils sont plutôt pas mal, j'ai remarqué quelques talents, Pascal Martino-Lagarde, Pierre-Ambroise Boss, Johan Kowal, c'est du costaud, je pense qu'en reconversion ils seront pas mal pour les JO 2024. Demain, l'équipe de France d'athlétisme reprendra la route pour Paris et l'entraînement pour les futures compétitions. Inventeur du musée moderne, aussi surnommé le magicien des vitrines, Georges-Henri Rivière a révolutionné les musées au XXe siècle. Le Mucem à Marseille retrace son histoire. En fait, il met l'objet en situation, enlève les mannequins, et c'est-à-dire fait léviter les objets à la manière dont ils sont utilisés. C'est-à-dire si on a un instrument de musique, par exemple, il est mis sur fond noir avec des fils de lion. Et en réalité dans la position dont on l'utilise. Et c'est quelque chose qui fait vivre l'objet. La vitrine se lit comme un livre ouvert, de gauche à droite. Il y a des textes pour justement prendre le sens de l'objet. Et l'objet est donné à voir comme il est utilisé. Georges-Henri Rivière a su apporter savoir et culture à portée de tous. Il a su penser les musées comme n'étant pas uniquement des musées de beaux-arts. Il savait en fait décloisonner comme ça l'art populaire et les arts dits savants. Il a travaillé à penser et à donner aussi beaucoup, à animer un réseau de musées en région. Et sachant qu'il pensait le musée des arts et traditions populaires comme un musée de synthèse, mais qui pouvait s'appuyer vraiment sur tout ce réseau de musées, centré à une échelle plus réduite, sur site, avec les habitants. Et il a même, à vrai dire, co-théorisé la notion d'écomusée qui marque le lien entre les habitants et le territoire. À partir du 14 novembre, l'exposition dédiée à Georges-Henri Rivière est ouverte au Mucem à Marseille.
Toujours des nuages pour ce mercredi, mais toujours du soleil aussi, tant mieux après la période grise que nous venons de traverser. Les températures sont bien au-dessus des normales de saison. Il fera 13 dès le matin à Marseille, 4 à Digne, 11 à Aix, l'après-midi 18 à Manosque, 20 à Avignon et 21 à Marseille, de quoi retrouver quelques couleurs. Mercredi 14 novembre, c'est la Saint-Sidoine.